Les manifs ponctuels d'Anonymous, Oui. qu'est-ce que vous en pensez? C'est de la propagande haineuse. Ces gens-là ont été impliqués dans des actes de cyberterrorisme aux États-Unis. Celui d'ailleurs, un de ceux qui a parti le bal en janvier 2008, est en tôle actuellement. On coopère avec les autorités américaines. Pour quel acte en particulier est-ce que quelqu'un est en prison? Les sites Internet de l'Église ont été mis hors service pendant plusieurs jours. Il y a eu des gens qui ont travaillé là-dessus pour faire que ça arrive. Il y a eu un scientologue qui s'est présenté à un moment donné, qui a voulu poser une question à une personne, puis à peu près 20 personnes sont arrivées sur lui pour l'intimider. Il y a eu différents actes de la sorte. Est-ce que la police est intervenue dans ce cas-là? La police n'était pas là actuellement quand ça s'est produit. Mais généralement, c'est assez festif, c'est assez inoffensif ce qu'ils font sur l'autre côté de la rue. Bien, inoffensif, c'est que c'est de la propagande haineuse. Qu'est-ce qui est de la propagande haineuse? Bien, c'est assez clair. Si tu vois les messages qui sont diffusés, c'est des messages de propagande haineuse. Quelqu'un pourrait dire que c'est juste une opinion. Dans leur cas, c'est assez clair que c'est un message d'activisme contre la scientologie pour la dénigrer. Et c'est clair et c'est pas autre chose que ça. Mais écoute, moi, pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai à dire. Okay. Dernière question. Peut-être, je t'accorderais peut-être une entrevue, mais il faudra en reparler. Mais aujourd'hui, là, actuellement, c'est ça. Juste là-dessus, est-ce que ces gens-là ont raison de porter des masques? S'ils n'étaient pas masqués, est-ce que vous pourriez les poursuivre au civil? Est-ce que vous auriez le désir de les poursuivre au civil? Regarde, écoute, il y a des gens, si tu étudies un peu ce qui se passe par rapport à la scientologie, il y a des gens qui nous dénigrent dans les médias depuis des années. Il n'y a eu aucune poursuite. D'ailleurs, toi, tu nous as dénigrés dans les médias. Tu n'es pas le seul. Ton confrère aussi nous a dénigrés dans les médias. J'ai fait une chronique incisive. Voilà. Non, mais il y a du dénigrement là-dessus. Et je préfère dire incisive. Tu n'as eu aucune lettre d'avocat. Il n'y a aucune menace qui a été faite. C'est vrai, absolument. Ni contre ton confrère, ni contre... Mais c'est quoi du dénigrement pour vous? Non, mais laisse-moi finir. Et il n'y a eu aucune poursuite. Okay. Et il y a des ex-membres qui nous ont dénigrés, qui nous dénigrent depuis des années, ici même au Québec, qui n'ont pas été poursuivis. Donc, c'est ma réponse à ça. Pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai à te dire, Patrick. On pourrait peut-être se rencontrer de nouveau, mais dans le contexte d'aujourd'hui, je ne voudrais pas en dire plus. Ouais, parfait. Merci. Après la pause, la vérité, toute la vérité sur les fondements de la scientologie. Et puis en plus, les masques tombent et un rescapé témoigne à visage découvert. Les Internets se déchaînent sur la question de la scientologie et le mouvement de protestation est planétaire. Se pourrait-il que cette critique soit fondée? Vous avez un corps, un mental, vous êtes un. Retournons à la source et fouillons la question de la cosmogonie qui est la base de ce mouvement, qui revendique le statut de religion. Voici donc un condensé des récits qu'on retrouve sur Internet. Le secret qui pourrait vous être révélé après que vous ayez dépensé des dizaines de milliers de dollars et des années de votre vie dans la scientologie. Nous autres, on va vous faire ça gratis en 1 minute. Il y a 75 millions d'années, un empereur intergalactique nommé Xenu régnait sur la Terre et sur 75 autres planètes surpeuplées. Xenu est en train de perdre le pouvoir et pour se venger, il a décidé de s'attaquer à la surpopulation. Aidé par des psychiatres, il a injecté de l'alcool et du glycol dans les veines de milliards de personnes qu'il a ensuite congelées. Ensuite, Xenu a kidnappé tous ces gens, les a amenés sur la Terre et les a cachés dans des volcans, puis il a tué tout le monde en lançant des bombages dans des cratères. Mais les âmes de ces gens-là s'enfuirent dans le ciel et Xenu les captura à l'aide d'un énorme filet électronique. Puis il envoyait les âmes de ces gens-là dans un énorme cinéma en 3D pour leur implanter dans la tête des données trompeuses.
Malheureusement, il y a des morceaux d'âme qui ont échappé au filet électronique de Xenu et qui se sont collés sur la tête et sur le corps des êtres humains qui ont survécu à l'explosion des volcans. C'est pour ça, à cause de ces morceaux d'âme-là, que les êtres humains sont assaillis par le doute, par le désespoir et par des désirs malveillants. Heureusement, la scientologie peut nous guérir. Quant à Xenu, il a été fait prisonnier dans une montagne et selon certaines personnes, il se trouverait aujourd'hui quelque part dans les Pyrénées. Mais revenons à nos manifestants. Parmi les clowns masqués, nous avons remarqué la présence de quelques personnes qui n'ont pas peur de contester la scientologie à visage découvert. L'un d'entre eux a même fait partie du mouvement et vient maintenant manifester, accompagné de ses fils. Marcel, you're a former Scientologist? That's right. How long have you been in Scientology? Well, let's see. It started like it was around 1989, 1990. But you know, there was a lot of coercion. You know, phone calls. Even conference calls. Here in Montreal. Here in Montreal. Describe the coercion. Well, first of all, whenever I was finished taking a course, or even just one day of the course, being asked to buy another one, you know. How much does a typical course cost? Well, back then we're talking the small ones were like $250. Then there was the $400 ones, $800 ones, and this last course that I was on was like around a $2,500 course. Okay. They made me sign all kinds of things, all kinds of waivers. I'm not gonna do this or that. This is quite an operation here going. You know, this is not a church. It's a heavy business. It's a cult. It's definitely there for money. I really got that sense.